La pleine lune du 3 août 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un point, voir un petit peu les énergies globales, générales que nous pouvons attendre pour la pleine lune du 3 août 2020, donc qui va courir jusqu'au 19 août. Peu ou prou, quelques jours avant, nous ressentirons déjà les effets de la prochaine nouvelle lune. Ce 3 août 2020, donc la pleine lune, je vous ai répertorié un petit peu les aspects astrologiques en astrologie occidentale que nous allons observer pour cette pleine lune, donc qui aura lieu à 18 h temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Pour le temps universel 16 h, 16 h pile. Hein. Alors pour une fois, nous sommes donc juste à l'heure pile, l'heure exacte. La pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera donc à 11,46 degrés Lion, alors que la lune sera à 11,46 degrés Verseau. Et donc les aspects principaux sont une opposition, donc soleil-lune opposition, oui, et il y a une autre opposition notoire, Saturne opposé à Mercure. Alors, Saturne va se trouver sur le 27e degré du Capricorne, donc en domicile. Saturne est toujours en rétrogradation, mais donc est en domicile, en Capricorne, et donc sera opposé à l'instant de cette pleine lune à Mercure. Mercure en Cancer, donc sur le 27e degré également, puisque c'est une opposition, autrement je ne vous la répertorierai pas, bien évidemment. Il y a donc un autre aspect important. Alors, les oppositions ne sont pas nécessairement les aspects les plus faciles, astrologiquement parlant, mais ce sont des aspects, comme disent les astrologues. Hein. Les astrologues occidentaux disent toujours vaut mieux un aspect qu'aucun aspect du tout, même si c'est un aspect compliqué. L'autre aspect est encore moins sympa, parmi les aspects notoires, c'est un carré entre Mars et Jupiter. Jupiter étant bien sûr encore et toujours en Capricorne pour encore un petit moment. Il y aura un carré entre Mars et Jupiter lors de cette pleine lune. Mars est en domicile également en Bélier et donc est en carré à Jupiter qui est en Capricorne. Je vous les ai répertoriés, donc j'étais en train de vous les lire, de vous les avoir listés. Jupiter qui est donc toujours rétrograde, donc également. Hein. Ce sont pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en astrologie occidentale, ce sont des informations qui peuvent être importantes. Si vous connaissez votre thème natal ou votre révolution solaire ou d'autres révolutions de votre thème natal, cela peut vous donner, de votre thème astral, pardon, cela peut vous donner des indications, étant entendu qu'en astrologie occidentale, on va surtout toujours se fier au thème natal, bien évidemment. C'est toujours celui qui est à primer. Petit rappel pour les amateurs. Et donc, je suis persuadée de vous l'avoir dit, il y a un carré entre Mars et Jupiter sur le 19e degré. 19e degré Bélier pour Mars, 19e degré Capricorne pour Jupiter. Ce point étant fait, mettez-moi un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne et les vidéos jointes. Je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi donc un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, vous recevrez les capsules en temps et en heure avec des alertes dans votre boîte mail. Je laisse libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la globalité. Nous sommes donc sur une guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Comme toujours, lors des lunaisons, que ce soit nouvelle ou pleine lune, lorsque je vous fais état de mes ressentis pour la lunaison, je ne sais pas dans quel état, dans quel ordre arrivent les sujets à aborder. Donc, je laisse libre cours les ressentis et nous remettons tout entre les mains de la source. Dans la globalité, c'est une lunaison qui semble être une lunaison de soulagement. On me parle de soulagement
d'intériorisation qui enfin donne jour à un soulagement, une libération dans bien des domaines. Alors, je ne dis pas que nous vivons dans un monde de bisounours, tout ne va pas se régler bien évidemment d'un claquement de doigts, mais des choses que vous avez mises en place sont en train d'aboutir, ou en tout cas vous allez opérer des déblocages ou vous rendre compte que des déblocages s'opèrent. Bien, le premier sujet que la source m'envoie, c'est professionnel. Donc professionnellement parlant, bien, vous avez, pour les personnes qui bien sûr sont en changement professionnel, attendent un changement, une évolution, une mutation, un déblocage, un nouveau contrat, etc. Vous vous êtes intériorisé, vous avez réfléchi, vous avez pensé à une évolution possible. Alors, pour les personnes qui cherchaient un emploi, il y a une idée de doute. On vous a mis dans le doute. Vous avez réfléchi à la façon dont vous pouviez vous vendre pour trouver un emploi, hein. Améliorer votre recherche. On vous a mis dans le doute, vous sentez une concurrence déloyale, voire même pour certains d'entre vous, quand on va parler nouveau contrat, nouvelle entreprise ou mutation, vous avez senti une concurrence déloyale, des personnes qui, vous l'estimez, n'ont pas les mêmes qualités que vous, ou n'ont pas les mêmes expériences, et vous craignez qu'elles soient privilégiées d'après ce que vous venez d'entendre ou d'après vos premiers constats. Vous tenez quand même bon. Il y a une idée aussi pour bon nombre d'entre vous qui recherchaient un nouvel emploi ou une mutation ou un changement, hein, de lieu de travail. Il y a aussi une idée de, vous en avez parlé à des collègues de travail ou à des proches ou à des personnes qui étaient dans l'entreprise visée, bien vous n'osez plus en parler parce que vous voyez que ça n'aboutit pas à grand chose. Bah si, ça aboutit, vous avez des retours et bon nombre d'entre vous vont avoir des propositions de contrats intéressantes. Enfin, vous sentez un rayonnement, un déblocage dans vos vies. Il y a aussi des personnes professionnellement parlant, oui, on me l'envoie, je faisais un point parce que j'étais en train de démêler. On m'envoie aussi des personnes qui, professionnellement parlant, alors est-ce lié uniquement au confinement, au déconfinement, etc. et aux événements depuis le début de l'année ou à autre chose, bon nombre d'entre vous ont la possibilité d'opérer des déblocages en travaillant de plus en plus de chez eux. Très bien. Là, on va aussi parler des professions indépendantes. Vous avez cherché des associations, c'est tombé à l'eau. Vous vous rendez compte qu'en vous étant intériorisé, vous rebondissez autrement, sans association. On ne parle plus nécessairement d'association. Là, pour le coup, vous l'aviez envisagé. Là, on me parlerait plutôt d'indépendance, mais en revanche de rayonnement. Vous êtes mis en valeur, mise en valeur, et éventuellement, effectivement, par des personnes qui vont avoir la même spécialité ou la même spécificité que vous quand on parle de profession indépendante ou de chef d'entreprise. Très bien. Autrement dit, ah oui, pour les chefs d'entreprise, il y a aussi, ou pour les entreprises, il y a une idée, pour les patrons, il y a une idée de, non pas association, mais on se fait de la pub à plusieurs, de regroupement, d'agglomérats d'entreprises à plusieurs. Vous m'en ferez des retours, c'est ce qu'on m'enverrait. Bien, en tout cas, contrat, il y a des gros déblocages apparemment, je vous en fais écho, hein, comme on me l'envoie. C'était le point professionnel. Deuxième point, amical et familial. Ah, on me les joint, d'accord, on me joint les deux en même temps, donc il y a forcément une raison. Des entrevues, amicalement parlant, familialement parlant, des entrevues. Il y a une idée d'amitié. On a peur d'aborder certains sujets avec des amis, avec du relationnel, avec de la famille. Et en fait, vous vous rendrez compte que vous pouvez vous expanser beaucoup plus que vous ne l'auriez imaginé. Hein, génial. Vraiment quelque chose,
on aborde des sujets un petit peu en subreptice. Oh, j'ose pas en parler, je n'ose pas me positionner, j'ai peur de faire un petit peu divergence ou de me faire tacler. Et en fait, vous vous rendrez compte que vous avez raison d'aborder les sujets, il y a du répondant et ça vous ouvre même de nouvelles portes au niveau amical, voire de nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons. Tant mieux. Allez-y, franchement. Autrement dit, on s'expanse là encore. Ouais, je vous dis, c'est comme la source l'envoie, il y a vraiment une idée de pleine lune, entre la pleine lune là du 3 et la nouvelle lune du 19 août, il y a une idée d'expansion. Alors, bien sûr, hein, avec la pleine lune, normalement, on arrive à mettre au jour ce que l'on a intériorisé entre la nouvelle lune et la pleine lune est mis au jour entre la pleine lune et la nouvelle lune qui suit. Mais là, il y a vraiment en plus une idée de... On respire, on va vers quelque chose de libérateur. Il y a vraiment une idée d'expansion. Très bien. Peut-être également que la période du lion y est pour quelque chose... On expanse, on rayonne. Mais c'était vraiment cette idée que l'on m'envoie très clairement pour tout un chacun. Attention, par contre... Oh, amicalement parlant, non, je dis attention, non. Des personnes qui, amicalement parlant, vont pouvoir vous surprendre par quelques effusions amicales. Il y a cette impression de... et vous aurez tort de penser de la sorte apparemment, il y a cette impression d'expansion de la part d'autrui vers vous et vous vous dites c'est quoi ça, une personne qui relationnellement parlant, par exemple des personnes, hein, il n'y en aura pas qu'une seule, hein, des personnes qui relationnellement parlant avaient un lien avec vous mais enfin sans plus, d'un coup semblent devenir des personnes très amicales à votre égard, ça vous étonne, vous avez un repli, attention, vous restez sur vos gardes et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de liens, de tissage de liens qui sont en train de se créer. Effusion, c'est ça. Effusion de sentiments par des sujets communs, passionnants, qui vont élever votre taux vibratoire. Une hausse du taux vibratoire, là encore. Relationnellement parlant, amicalement parlant, familialement parlant également. Sentimentalement parlant, bien, il y a des engagements. Alors des désengagements aussi, hein, c'est amour, désamour. Hein. Les personnes qui ne s'entendent pas, ne s'entendent plus, vont aller au clash direct. Quand vous avez à libérer des tensions par des règlements de compte, non, ce ne sont pas des règlements de compte, quoique, si, on va libérer des tensions. Quand vous devez aller au clash, vous allez au clash. Mais ce que l'on m'envoyait aussi, c'était, sentimentalement parlant, trouver des accords, ouais c'est ça, trouver des accords avant d'en arriver au stade du juridique. Hein. Si on peut régler à l'amiable, on règle à l'amiable, ça ira plus vite. Mais ça va être chaud. Être très dur, très, très direct. Hein. On parle et ça sera vraiment des dialogues dans le rapport de force. On ne s'en laisse plus compter. On a été dans la conciliation. Là, on est dans le clash. J'ai dit stop, bah c'est stop. Vraiment, on tourne des pages. Bien. Par contre, en revanche, beaucoup d'enclenchement lorsqu'il y a sentiment, beaucoup d'effusion de sentiments. Là encore, des couples qui... étaient formés de façon légère ou des non-dits où on parle et on libère les sentiments. Alors on va parler beaucoup amour, 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 construction de couple, engagement. On continue sur la lancée, hein. Ça fait quelques temps, depuis début juin, qu'il y a de gros déblocages. Je ne parle pas que dans les relations sacrées, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, non, loin s'en faut. Même dans le traditionnel, il y a vraiment une idée d'engagement, de construction de couple, d'amour, d'effusion de sentiments. On se rend compte qu'on va vers son idéal et que l'on y va sans vraiment de retenue à l'heure qu'il est. Je mettrai juste un bémol, bien évidemment, entendez ce que vous avez à entendre. Quand vous êtes, pour le coup, dans des relations sacrées, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, n'entendez pas « je suis en début de parcours », la perle est en train de dire qu'on est en fin de parcours. Non, certainement pas. Ça n'est pas ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve.
loin, sans faux. Je ne suis là qu'en canalisation directe et la source est juste en train de m'envoyer que pour ceux qui sont en aboutissement, ben, il va y avoir des gros déblocages. Pour ceux qui sont en début de parcours, dans le traditionnel comme dans les relations sacrées, il va y avoir des clashs quand il y a énergie tierce, il va y avoir des avancées. Quand il y a non visuel ou visuel non constructif, etc., vous allez sentir que des visuels vont permettre de lâcher, verbalement parlant, des choses. Bien. Eh bien, pleine lune de construction. Ce serait le terme que l'on m'enverrait. La source m'avait demandé de ne tirer aucune carte, d'aucun petit oracle. J'ai demandé même pour un conseil angélique. La source m'a dit un gros non. Donc, on va se satisfaire des messages que je viens de vous livrer. Mettez-moi un pouce bleu. Vous avez un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Je ne vous répondrai pas dimanche, lundi, mardi. Je suis en congé. Donc, je ne vous répondrai pas. N'attendez pas à ce que je réponde à des mails. Je vais laisser un petit peu le secrétariat de côté. En revanche, dès mercredi, je serai à nouveau auprès de vous. Très belle. Je vous ai laissé aussi un lien pour, si vous avez envie d'aller sur le site perlevoyance.com. Allez-y, je vais l'alimenter pour le coup pendant mes 3 jours de repos avec bonheur. Belle, belle, belle lunaison. Préparez-vous parce que ça commence déjà à chahuter pour le 3. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très belle lunaison à toutes et à tous. Et je vous dis à dimanche, de toute façon, pour les vidéos, je serai là. Très belle semaine à toutes et à tous.